Bonjour à tous. Là, on va traiter d'un sujet dont j'ai beaucoup parlé sur mon ancienne chaîne et sur celle-ci, pas encore. C'est l'importation de fichiers externes à Blender, c'est-à-dire sous un autre format. Ça va être, bon, Blender c'est du format Blend, hein. D'autres ça va être de l'OBJ, STL, etc. Voilà, il y a plusieurs formats. Donc on va voir ça. Donc il faut avoir activé ici, mais ça j'en parle, je le redis vite fait, mais je vais pas m'étendre là-dessus parce que j'en ai déjà parlé. Il faut que vous alliez voir dans mon tuto sur la configuration de Blender. Add-on ici. On pourrait faire import, export, mais on va plutôt faire. Ils sont tous les uns derrière les autres, alors on va les trouver. Voilà, ça commence là. Donc voilà, moi ce que j'ai c'est. Alors ça c'est pas moi qui l'ai coché. Ma Biovision, ça c'était coché dans Blender déjà, donc vous devez l'avoir vous aussi. Les autres là, DFX, machin, tout ça, non. Moi j'en ai pas eu l'utilité pour l'instant, donc je l'ai pas fait. FBX, oui, mais voilà. Ça, vous risquez d'avoir des fichiers 3D en FBX. Hein. AutoCAD, si vous servez d'AutoCAD, ouais, de import AutoCAD DXF, faites-le, vous pouvez toujours le cocher. Je vais le mettre moi quand même parce que ça, il le faut. C'est un certain cas. Mais pas dans celui, pas dans le tuto qu'on va voir. En tant que plan, oui, voilà. FSPy, ouais, faites-le, celui-là, on verra dans quelques temps, je vous ferai un tuto là-dessus. Ça non, ça non. Alors le STL, oui, voilà, parce que ça, vous risquez, alors justement pour le tuto qu'on va faire maintenant, on pourrait tomber sur des fichiers STL. Ça va pas être le cas, ça va être de l'OBJ, mais ce qu'on va voir, mais sinon, ça pourrait être tout aussi bien de l'STL. Voilà, du SVG, ça on a vu dans les tutos précédents que j'en avais déjà utilisé. Hein, voilà. Ça, c'est pas moi qui l'ai coché, je sais pas. Disposition UV, ouais, prenez-le tant que vous y êtes. Et OBJ, voilà. Voilà. Et après, import, export Blender OSM, ouais. Ouais. Format, donc voilà, le reste après, bon, voilà. Le reste, ça fait plus partie de l'import-export, vous avez ça. Voilà, voilà ce qu'il y a de coché et c'est bon. Et ça marche. Voilà. Maintenant, on va aller, on va continuer. Alors, on va aller tout simplement, on va aller voir un truc. Ça aussi, je vous mettrai l'adresse sous la vidéo d'un site extrêmement intéressant pour récupérer des modèles 3D gratuitement. Alors, par contre, je sais pas pourquoi ça marche très mal là. Quand autrefois ça marchait bien, puis maintenant ça fait ça. Bon, voilà, je fais collection complète ici, puis ça finit par fonctionner. Donc, vous avez tout un tas d'objets là. En 3D, c'est énorme, hein, énorme, ce qu'il peut y avoir. Donc vous allez en avoir certains avec les textures, d'autres sans texture, certains en OBJ, d'autres en FBX, STL, etc. Ça dépend. Voilà. Alors, je vais vous faire voir le problème qui se passe souvent avec ces objets. On va prendre ce pied là, par exemple. C'est qu'ils vont être extrêmes, et ça va être des triangles. Évidemment, souvent, parce que ici, je vous aurai pas de fichier Blender. Vous pouvez aller télécharger sur internet, vous tapez objet 3D gratuit, et puis vous allez en avoir, et vous en trouverez au format Blender, il y en a. Mais là, en l'occurrence, ça n'est pas. Donc on va le télécharger, voilà. Et je vais vous faire voir comment on va faire pour le récupérer dans Blender. Voilà, hop, je viens là, ici. Ça va être très vite, normalement, ouais, 40, je vois une trentaine de secondes encore. J'ai très peu de débit internet ici, alors bon. Et voilà, bon, on va faire un petit peu, je le vois là, la progression. Donc une fois téléchargé, je vais le décompresser. Je vais regarder le format que c'est. Et vous allez voir après comment on va le traiter dans Blender. Ça c'est assez intéressant. Je vais vous montrer plusieurs façons. Du moins celle que je pratique moi. Il y en a d'autres. Hein. Voilà, ça y est. Hop, on va pouvoir fermer internet. Et on va venir ici. Voilà le fichier. Je vais le décompresser ici. Voilà, le voilà décompressé.
Et ah oui, celui-là, il a il a même la texture, mais c'est de l'OBJ. Voilà. D'accord. Donc on va faire en sorte d'ouvrir ici dans Blender. Je vais venir fichier, je fais importer et je choisis ici de l'OBJ. Donc c'est ici. Voilà. Hop. Et je vais aller sur mon bureau dans le dossier où je l'ai téléchargé. Voilà. Et je le vois là, ici. Hop. Ah, c'est un truc énorme. Donc là, je dois avoir la texture avec. On va regarder. C'est quand c'est de l'objet. Ah non, même pas. Oui. Non, non, non. Non, il n'est pas. Ah, mais je l'ai peut-être à part. Enfin bon, de toute façon, ça m'est égal. Moi, j'en veux pas. Moi, ce que je veux, c'est récupérer l'objet. Et après, moi, je m'en débrouille. Donc, on va déjà le réduire énormément. Alors, attendez, on va appuyer sur la touche N parce qu'il faisait 300 mètres, je crois, un truc comme ça. Oui, je suis encore très gros, vous voyez. Alors, on va le mettre là, comme ça, là, il est à 7 mètres. Ouais, déjà, c'est pas mal. Là, je vais faire un R Y90, voilà. Et je vais faire un RZ90 pour me le mettre de... Ah non, c'était RZ 180 pour me le mettre de face. C'était pas une obligation d'ailleurs. Et puis là, je vais faire un CTRL A pour tout remettre à zéro. Toutes les transformations. Voilà. Donc là, j'ai mon pied qui est... Et vous allez voir, je vais le passer en mode édition. Et vous allez voir que voilà, vous avez vu un petit peu le maillage qu'il y a. Alors c'est que des triangles et puis c'est hyper serré. Donc déjà ce qu'on peut faire, c'est déjà voir s'il n'y a pas des doublons. Mais bon, nous pour ce qu'on va faire, on s'en fout un peu. Voilà, mais ça m'étonnerait qu'il y en ait. En plus, c'est pas forcément. Fusionner selon distance. Vous voyez, 0 supprimé. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous montrer deux méthodes que j'utilise moi pour... on va faire Shift D. 3 même, plutôt. Enfin, ouais. Voilà, je vais me mettre comme ça en vue 1. Et je vais passer en mode sculpture, ici. Voilà. Et là, je vais faire Shift R. Vous voyez, il y a cette grille qui s'ouvre là. Donc là, en tirant ou en poussant ma souris, vous voyez, je fais des... Je change, je fais un maillage plus grand ou plus petit. Là, pour un truc comme ça, on va essayer ça. Vous voyez, je suis à 0,10 là. On va essayer à 0,10, ça me paraît gros. Mais si on perd pas trop de définition, ça va nous faire un truc pas trop chargé. Donc je clique gauche. Et là, maintenant, je fais CTRL R derrière pour valider mon travail. Je laisse Blender calculer et voilà. Ça n'a pas l'air trop mal. Vous voyez, ça a fait des... On va venir ici en mode objet. Revenir en mode objet. Je vais faire un ombrage lissé. Et vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est pas trop mal. On a perdu de la définition par rapport à l'original. Mais par contre, vous voyez, j'ai un maillage vachement plus léger. C'est énorme. Donc si j'avais fait une grille plus fine, j'aurais eu quelque chose qui s'approche plus de ça avec plus de détails, mais un peu plus lourd. Après, c'est un choix à faire. C'est suivant ce que vous voulez faire. Voilà. On va le supprimer. On va redupliquer celui-ci. On va recommencer notre opération. Voilà. C'était 0,10, je crois, c'est ça. Donc voilà. Maintenant, vous pouvez venir ici. On a la même chose ici. Vous allez voir. Donc là, dans le truc, l'onglet où il y a les groupes de sommets, les clés de forme, etc. Vous venez ici dans l'onglet remèche. Et là, vous restez en voxel. Vous voyez que ça a gardé. C'est l'outil qu'on vient d'utiliser. Ça a gardé en mémoire ce qu'on avait mis tout à l'heure, 0,1. On a vu, nous, avec plus fin, ça aurait été mieux. On va essayer avec ici 0,05, c'est-à-dire la moitié. D'accord? Voilà, et je le fais. Hop. Donc il va calculer. Je pense que ça y est, il l'a fait. Voilà, ça y est. Et on voit déjà quand même qu'on conserve plus de choses. Je vais faire un ombrage lissé. Voilà. Vous voyez que là, on perd un petit peu, on le voit aux ongles. La définition, on a quelque chose quand même bien. Par contre, on va avoir un maillage quand même plus serré que tout à l'heure. Voilà.
D'accord? Mais là, c'est pas mal. Mais alors, mine de rien, c'est des quads que vous avez partout là. Vous pouvez compter ces 4 côtés par voilà. Bon. Euh, mais c'est énorme, c'est bien plus léger que ça. On l'a énormément léger. On va le supprimer. On va encore le dupliquer, Shift D. Et là, je vais vous montrer une autre méthode. Voilà. Qui est pas mal, que j'aime bien. Mais elle est un peu plus hasardeuse, parce qu'il faut y aller un petit peu à tâtons. Ou alors c'est moi qui sais pas. C'est ce qui se pourrait très bien aussi. Donc on est toujours dans notre onglet, là, toujours dans Remèche. Ici, on va plutôt passer en quad ici. Voilà. Et là, par contre, je clique ici, et c'est un nombre de faces qu'on me demande. D'accord? Alors j'ai jamais essayé les... Non, mais de toute façon, ça passera toujours. 4000, ça me paraît trop juste. 40 000, ça serait bien. On va essayer avec 30 000. Voir ce que ça donne. 30 000, on va voir. Je fais OK. Et ça calcule. Là, il y a un calcul, vous voyez, il y a une progression qui se lance. Ça risque d'être pas long, mais ça va quand même mettre un petit peu de temps. Donc on vient de mettre 30 000. Si ça va pas, on reviendra changer. Et ça, bien sûr, quel que soit le format dans lequel c'est de l'OBJ, mais si c'est n'importe quel autre format de modèle 3D, vous pourrez faire la même chose. Hein. Voilà. Là, au niveau définition, on est, c'est pas terrible, pas terrible. Je pense qu'il aurait fallu mettre 40 000, mais on va voir. Je fais un ombrage lissé. C'est pas mal, mais vous voyez, on perd de la définition ici sur les ongles. Partout ailleurs, c'est bon. Et là, par contre, je vais vous faire voir le maillage. Vous allez voir, il va être excellent, le maillage. Voilà. Voilà ce qu'on obtient. À part ici, quelques petits défauts, vous voyez, qu'on pourrait peut-être venir arranger après, assez facilement. Mais sinon, ouais, il y en a d'autres là. Ouais, on a quelques défauts. On va essayer avec... on était à 30 000, on va essayer à 40 000. Allez, hop. Voilà, et on va revenir ici. Donc en quad, ici, je fais hop là, et je vais mettre ici alors 40 000. Pour obtenir quand même quelque chose de plus... voilà, ça lance le calcul. Et on va voir ce que ça donne. Alors moi, je me suis récupéré des statues entières comme ça, et j'en avais besoin pour des décors, parce que j'ai fait le mausolée de Glanum, là. J'ai mis 2 statues dans le mausolée de Glanum que je suis allé me chercher comme ça, que j'ai allégé. Alors vous voyez quand même là, on a un peu plus de détails que tout à l'heure. Je vais faire un ombrage ici. On a quelque chose de pas trop mal là. On a perdu un petit peu par rapport à l'original, mais voilà quoi. Par contre, bon, voilà, c'est propre. Vous voyez, il y a des quads, il y a vraiment un maillage propre partout. Voilà. Et là, on n'a plus les défauts qu'on avait tout à l'heure. Et voilà. Là, vous voyez, à 40 000, on est bien. Et on a quand même quelque chose de beaucoup plus léger que ça, parce que là... Alors, je vais vous montrer, pour finir, une autre méthode qui va revenir au même. Hein. Là, donc, tout à l'heure, on avait le remèche ici. On va voir avec le modificateur remèche. Donc voilà notre objet, toujours pareil, hein, tel qu'on l'a téléchargé. Et je vais venir ici dans remèche là. Voilà. Alors, je vais passer en dur ici. Voilà. Ici j'enlève, je décoche cette case et je vais monter tout doucement, coup par coup. Là, vous voyez là c'est commencé, hein, d'accord. Donc là, on va monter. Jusqu'à qu'on commence à obtenir quelque chose de pas trop mal. Bon, des fois, ça peut suffire. Si c'est un truc qui est là, vous l'adoucissez, et puis si c'est un truc qui est loin,
Ça peut suffire, des fois, faire attention à ça, hein, parce que c'est peut-être pas la peine d'aller chercher de la précision dans quelque chose qui est vachement éloigné, quoi. Vous voyez, là, on commence à être beaucoup mieux. Et puis, plus vous allez monter, arriver à 8, on est bien, en principe, là, avec celui-ci, vous voyez. Là, on est bien. Je vais rester volontairement à 7. Vous allez voir qu'avec un ombrage lissé, on va obtenir quelque chose de bien. Enfin, de bien, un peu acceptable, voilà. Donc là, je vais appliquer. Voilà, et puis là, je fais un ombrage lissé. Vous voyez que, bon, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Et on va regarder le maillage, évidemment, parce que c'est pour ça qu'on est venu. Voilà, voilà ce qu'on obtient. Voilà. Donc, un truc qu'il faudrait essayer, je sais plus. CTRL Z. Ici, en voxel, ici, qu'est-ce que ça donne? J'ai jamais essayé, là. On va voir. Alors 0, on avait vu tout à l'heure 0,1, c'était pas assez, hein. Parce qu'on revient dans le même truc, hein. Ici on fait 0,01. Voilà, pour voir. Là, ça va être vraiment très fin. Non, alors 0,1, on va plutôt faire 0,05 ici. Voilà. La moitié de 0,1, hein. Voilà, comme on avait fait, et là on ne devrait pas être trop mal, mais on va avoir un autre style de maillage. Voilà, appliquer. Et ombrage lissé ici. Et puis on va regarder. Non, on a le même maillage, c'est pareil, je croyais, mais non. Non. Ça change pas grand chose, mais voilà. Donc vous voyez, une méthode ou l'autre, on obtient sensiblement la même chose. De toute façon, il n'y a pas de secret. Si vous voulez avoir quelque chose comme ça, quand même avec une bonne définition, il faut du maillage, il ne faut pas rêver. Voilà, mais enfin, vous en avez beaucoup moins qu'à l'origine. Et puis vous avez un maillage qui est plus adapté à Blender, puisque c'est des quads. Voilà. Maintenant, suivant ce que vous voulez faire après, ça va être mieux. Je vous dis merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.